Bonjour à tous. Depuis mercredi, nous sommes en carême, cette période de 40 jours qui va nous conduire jusqu'à Pâques, la plus grande fête chrétienne. Alors que fait-on pendant ces 40 jours? À quoi ça sert le carême? C'est la question de 1000 questions à la fois aujourd'hui. Votre émission pour aider vos enfants et vos adolescents à grandir dans la foi chrétienne. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Père Henri. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors Père Henri, quelle est la tonalité du temps de carême? Je vous donne plusieurs possibilités de réponse. Joyeuse, triste, recueillie, sévère, austère? Je prendrai un exemple. L'ambiance du carême, c'est l'ambiance d'un voyage. Wow. Et soit Moïse, l'Exode des enfants d'Israël, d'Égypte à la terre promise, soit la montée de Jésus à Jérusalem. Vous partez en voyage. Alors, c'est excitant. Ben oui. Mais en même temps, on va découvrir des choses. On va peut-être voyager la nuit, on ne sait peut-être pas où on va coucher, on ne sait peut-être pas ce qu'on va manger. Voilà, il y a un peu l'esprit d'aventure qui est lié à un voyage. On veut arriver au bout, mais voilà, il y a un chemin à parcourir. Alors, il y a l'excitation joyeuse du voyage, puis en même temps, il y a l'appréhension de la longueur ou de l'inconnu, etc. En tout cas, fêter Pâques, c'est toujours une petite aventure. On va découvrir quelque chose. Et pour vous Véronique? Pour moi, ça peut être tout ça à la fois. Tout dépend après de la façon dont on le vit et ce qu'on explique à travers cette période bien particulière. D'accord. Alors Monica, Mathieu, Emma, Émile et Grégoire ont 10 ans. Ils nous disent ce que représente le carême pour eux. Regardez. C'est quoi le carême? Pour moi, le carême, c'est une fête. Le carême, c'est pour bien se préparer au jour de Pâques, qui est le jour où Jésus a été crucifié et ressuscité 3 jours après. Le carême, ça commence par un jour important. Ça commence un jour particulier qui s'appelle le mercredi des cendres. Et 40 jours après, ça se finit à le jour avant Pâques. Pourquoi le carême dure-t-il 40 jours? C'est parce qu'en fait, Jésus il est resté 40 jours dans le désert pour prier à Dieu. Le carême, ça dure 40 jours parce que Jésus il est allé dans le désert et il a pas beaucoup mangé. Et il a rencontré le diable dans le désert. Quand Jésus est parti dans le désert, ça lui a pris 40 jours pour se préparer à sa crucifixion. Ça me fait penser moi aussi à Moïse quand il a libéré les Hébreux et qu'il avait traversé la mer. Il devait partir dans le désert pendant 40 jours pour la terre promise. Quel est le but du carême? Le but du carême, en fait, c'est pour penser à Jésus qui n'a pas mangé, enfin pas beaucoup mangé et pas beaucoup bu pendant 40 jours pour se préparer. Pendant le carême, on prie, on mange moins et aussi quand on fait une activité qu'on fait beaucoup, on en fait un peu moins. La raison, c'est que pourquoi on fait cela, c'est pour bien montrer qu'on suit bien l'exemple de tout ce qu'a fait Jésus dans son périple dans le désert. Quelles sont vos grandes questions sur le carême? Comment on peut savoir que Moïse est resté 40 jours dans le désert? Pourquoi Jésus est allé dans le désert avant Pâques? Comment on peut savoir que Jésus il a rencontré le diable dans le désert? Merci à vous les enfants pour ce témoignage très authentique. Père Henri, je vous voyais sourire pendant ce reportage. Une petite réaction? Non, il y avait des tas d'éléments intéressants. Plusieurs fois, il y avait Jésus a passé 40 jours dans le désert. Alors, il n'a pas beaucoup mangé, il n'a pas beaucoup bu. Hein. Mais alors, voilà, c'est très raisonnable. Vous voyez, alors que dans l'Évangile, il n'y a carrément rien. Hein. Rien. Vous voyez, il y a un côté très excessif, si j'ose dire. Non, là, c'est... Un petit peu quand même. Voilà, un petit peu quand même, etc. C'est plein de bonnes choses. Oui.
Et Véronique? Oui, je trouve que c'est plein de bonnes choses, c'est très riche dans leur façon d'appréhender les choses. Ouais, il y a encore beaucoup à découvrir aussi. Oui, il y a aussi beaucoup à découvrir, bien sûr. Père Henri, le carême commence le mercredi des cendres, on est d'accord? Alors, moi j'ai compté 40 jours, donc mercredi des cendres plus 40 jours, et on arrive le dimanche des rameaux. Donc ça veut dire que la semaine sainte ne compte pas dans le temps du carême? Si, en fait c'est les dimanches qui sont exclus. Pourquoi? Parce que le dimanche, justement, on fait la fête. Et on continue de fêter la résurrection, voilà, donc ça compte pas dans le carême? Ça ne compte pas dans le carême. Donc en fait, il y a cette semaine, on enlève les dimanches et on arrive à Pâques. D'accord. Donc le carême s'arrête la veille le samedi saint. Oui. C'est ça. Hein Véronique, 40 jours, c'est long pour des enfants? Oui, c'est très long même. Hein c'est très long. Alors, je crois que pour leur permettre d'appréhender cette longue durée, et surtout qu'ils n'ont pas forcément la notion du temps, selon les âges en tout cas, il faut pouvoir le diviser. Alors déjà, on a la mi-carême, qui divise déjà le carême. Après, on peut le diviser en semaines. En fait, je crois qu'il faut prendre l'image. Voilà, ce carême, c'est une route qui nous mène vers cette grande fête de la résurrection. C'est un peu comme un Paris-Marseille. Si on monte Marseille, c'est super loin, on le voit pas. En revanche, si on montre à l'enfant qu'on va faire des pauses, voilà, on va faire d'abord tel bout de chemin, on va se faire une pause, et puis tel autre bout de chemin, avec effectivement des thèmes différents par semaine, un peu sur l'évangile du dimanche. Voilà, ça permet à l'enfant d'avancer étape par étape pour arriver à ce grand jour qu'est Pâques. Et alors, ces thèmes, par exemple, donc ça peut être en effet les évangiles de chaque dimanche. Quels sont les points d'appui bibliques pendant ces 40 jours? On a donc l'aventure de l'Exode. Oui. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'exemplaire, hein, l'idée du chemin à parcourir. En même temps, alors là, c'est rempli d'épisodes, parce qu'il y a à la fois la sortie d'Égypte, qui est un moment, une épopée formidable, une aventure, avec une menace. Après, il y a le long chemin dans le désert avec de nouveau un certain nombre d'épreuves. Ils veulent revenir, ils repartent, il y a des ennemis, ils sont vainqueurs, très bien. Et puis, il y a l'arrivée en terre promise. À chaque fois, on divise, il y a un certain nombre de problèmes ou de leçons qui sont indiquées à chaque fois. Donc ça, ce sont les textes qu'on lit pendant l'ensemble du carême. D'accord. Alors pas forcément dans la liturgie, mais c'est le livre qui accompagne la marche vers Pâques. Beaucoup plus difficile, on va dire, les étapes que Jésus lui-même a vécues. On voit bien que ce qui frappe les enfants, c'est le séjour au désert. Ah oui, et puis alors au bout du désert, pour les enfants, il y a la crucifixion, mais c'est pas ça dans l'évangile? Non, mais ils n'ont pas tort quand même. C'est-à-dire, non, ils n'ont pas tort. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans l'évangile, on voit bien que la scène du désert, elle est au tout début de l'évangile, mais elle annonce la crucifixion. Notamment, sur un point très précis, par exemple, 3 fois, le diable dit puisque tu es fils de Dieu, débrouille-toi toi-même pour. Allez. Et on aura 3 fois la crucifixion. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Vous voyez, donc on a les mêmes tentations au début, dans le désert, et les mêmes tentations à la crucifixion. Je suis ravi que les enfants, même si chronologiquement il y a un peu de confusion, sentent bien qu'il y a une sorte d'inclusion. Vous voyez, ce qui se passe au début, ça va vraiment se passer à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle on lit cet évangile pendant le carême. Le premier dimanche de carême, c'est là-dessus, et on peut vraiment, je crois, s'appuyer sur ces fameuses tentations. Alors, on a la symbolique des 40 qui est nette, donc 40 ans dans le désert avec Moïse, et ensuite 40 jours dans le désert. Donc, c'est quoi cette symbolique du 40 est-ce que c'était 40 jours réellement, 40 ans semaines. Réellement? Non, c'est le chiffre 40 a une symbolique universelle qui est le chiffre de la mise au monde, de la gestation. Ça se rapporte un peu aux 40 semaines, si vous voulez, aux 9 mois, mais aux 40 semaines pour qu'un enfant naisse. Et l'idée, vous voyez, aussi bien dans l'Exode que dans l'Évangile, c'est que c'est un peuple nouveau qui arrive. Les pères sont sortis d'Égypte, ce sont les enfants qui sont entrés en terre promise. C'est un peuple de fils. Et Jésus, c'est le fils bien-aimé ressuscité
qui nous est révélé au matin de Pâques. Donc à chaque fois, pour nous, c'est la spiritualité du baptême et une des perspectives du carême qui est intéressante et qu'on peut accompagner, c'est notre propre baptême, puisque à Pâques, nous sommes invités à renouveler les promesses du baptême. Donc il y a une dimension baptismale, symbolique dans l'Ancien Testament et très sacramentelle dans le Nouveau Testament. Que les enfants ou les jeunes puissent réaliser qu'ils ont été baptisés, ce que signifie leur baptême, comment ils ont été baptisés, ça, je suis très surpris que trop souvent, on n'insiste pas sur cette idée-là. Je vois même des enfants qui n'ont quasiment jamais vu des photos de leur baptême. Alors Dieu sait si pendant les baptêmes, on a des millions de films et de photos, et après, on les enterre. Non, que s'est-il passé? Relire même les prières du baptême. Qu'est-ce qu'on a lu le jour de notre baptême? Ça, c'est quelque chose qui vous est cher, Véronique. Vous en l'avez déjà évoqué, le fait de revoir, de remontrer. De faire mémoire. C'est vraiment de faire mémoire pour que de plus en plus ça prenne du sens et que ce soit quelque chose de constitutif en nous et pas un truc extérieur qu'on a reçu, plus ou moins conscient d'ailleurs selon les moments. Et voilà. Mais que ce soit vraiment en nous. Et pour ça, effectivement, ressortir les photos, les films, etc. Ça, c'est vraiment permettre à l'enfant, à l'enfant, aux jeunes, etc., de se l'approprier. Et puis c'est quelque chose qui est facile à faire pour des parents à la maison. Et en plus, c'est sympa. C'est sympa. On va parler de cette dimension baptismale qu'on oublie finalement, hein, qui est quand même le cœur du carême, enfin de ce vers quoi on va, la plus grande fête chrétienne. Voilà. Alors oui, là, on est parti sur l'idée de ce qu'on fait pendant la vigile de Pâques, enfin pendant la nuit de Pâques. C'est ça. Oui. Et la nuit de Pâques, hélas, ça va très vite et elle n'est pas assez préparée. Hein. Le carême, c'est vraiment fait pour préparer la nuit de Pâques. Donc il faut que les catéchistes ou les parents osent reprendre dans un missel les différentes étapes de la nuit de Pâques. Pourquoi le feu? Pourquoi la lecture de la Bible? Pourquoi les promesses du baptême? Pourquoi la bénédiction de l'eau, etc. Voyez, et qu'à chaque fois, cette symbolique puisse être, au fur et à mesure des semaines, être évoquée. Hein, il faut que le but soit bien préparé, parce que sinon, on arrive à Pâques et voilà, ça passe vite. Et comme il y a une multiplicité de signes et de symboles, on passe à côté. Donc il faut exploiter la nuit de Pâques pendant le carême. C'est pas d'anticipation, hein. Vous voyez, on y arrive. Mais oui, justement, c'est pour que, en fait, finalement, le carême change quelque chose dans la vie des enfants, sinon ça sert à rien. Et dans nos vies à nous. Bien sûr. Quoi d'autre encore pour que cette bonne nouvelle de Pâques vers laquelle on va change quelque chose chaque année dans la vie de nos enfants? Oui, on a déjà dit beaucoup de choses. Mais... Oui. Je pense que c'est comme le disait le Père, c'est vraiment pouvoir montrer des efforts ou des paroles fortes avec lesquelles on va se nourrir et on va cheminer et voilà, et l'occasion de reprendre tous ces symboles, tous ces signes très forts dans cette veillée pascale. Oui. Mais on ne fera des efforts que si on sait qu'on est sur un chemin. Vous voyez, je veux dire que je vais accepter le fait de ne pas goûter ou de ne pas... Parce que il faut que j'arrive. Hein, et il faut avoir il faut que le but soit un moment clairement marqué. Voilà, que la finalité soit verbalisée. L'effort gratuit ou l'effort pour l'effort, c'est pas... Mais ça, on va en parler dans notre deuxième partie. Avant d'y aller, je voudrais comprendre quand même, parce que là, on parle de la finalité, mais parlons du mercredi des cendres. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce signe avec de la cendre à quoi vers quoi on accompagne les enfants? C'est de montrer ce que pourrait être notre vie si on faisait pas attention. Vous voyez, c'est ça le point de départ. Oui, la cendre, c'est gris, c'est froid, c'est sale, vous voyez. Ça représente, après un incendie, c'est atroce. Oui, bien sûr, oui. On appelle ça un sinistre. Voyez, voilà. La vie pourrait être sinistre si on n'avait pas l'évangile. Donc le point de départ, il est sinistre. La route... c'est le point de départ. Du moins, on peut faire de notre vie un incendie, un sinistre, si on ne fait pas attention. Et là, il s'agit, puisqu'on est conscient de louper un tas de choses, de se dire, ma vie, elle n'est pas définie par le louper. D'accord, je suis pécheur. D'accord, je loupe des trucs, mais... ma vie n'est pas simplement marquée par ça. Je peux être plus fort pour réussir là où trop souvent j'ai échoué. Et comment je peux réussir? Avec Jésus. Donc c'est très dynamique le carême. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Je peux y arriver, mais pas n'importe comment.
Alors en imitant le chemin de Moïse, en imitant le chemin de Jésus. Toujours les deux, Ancien et Nouveau Testament. Alors voici un reportage sur le temps du carême et sur les moyens que l'Église propose pour bien le vivre. Regardez. Pâques est la plus grande fête des chrétiens. Ils s'y préparent pendant 40 jours. C'est le temps du carême. Dans la Bible, le chiffre 40 indique le temps de préparation et de renouvellement nécessaire pour réaliser quelque chose d'important. Avant d'entrer en terre promise, les Hébreux ont marché 40 ans dans le désert du Sinaï sous la conduite de Moïse. Dans ce lieu hostile, ils ont dû apprendre à vivre avec l'essentiel et à faire confiance en Dieu. Le désert symbolise le lieu de la conversion car il est un lieu d'épreuve. Le carême commence le mercredi des cendres. C'est un jour de recueillement. À l'église, le prêtre marque le front de chacun avec un peu de cendre en disant « Changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle ». Par ce geste, les catholiques manifestent qu'avec l'aide de Dieu, ils veulent renouveler leur vie. Comme le mercredi des cendres, les vendredis du carême sont des jours de jeûne. Jeûner, c'est se priver de nourriture, de viande notamment, pour faire des efforts sur soi-même et signifier que Dieu est plus important que tout. Les chrétiens se souviennent ainsi des 40 jours de jeûne et de tentation du Christ dans le désert, entre son baptême et le début de sa vie publique. Jésus a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Il a donc tout connu de notre combat, y compris la tentation. Mais Jésus, fils de Dieu, ne s'est pas laissé entraîner par le tentateur. Aujourd'hui, fort de sa parole et de son esprit, nous pouvons prier pour que la tentation du péché ne l'emporte pas sur nous. Pendant le carême, les chrétiens font aussi des efforts pour partager ce qu'ils peuvent donner avec ceux qui en ont besoin. De l'argent, du temps, un sourire, de l'affection. Dans l'Évangile, Jésus précise « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Et quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. » La Semaine Sainte marque la fin du carême. Ces jours-là, les chrétiens font mémoire des derniers moments de la vie de Jésus. Son entrée triomphale à Jérusalem, son dernier repas, sa mort et sa résurrection. Prière, jeûne et partage sont donc les 3 piliers du carême pour s'ajuster toujours mieux, d'année en année, à la volonté de Dieu. Comme avec son peuple pendant la longue traversée du désert, Dieu fait grandir la foi de celui qui marche vers Pâques, à la rencontre du Christ ressuscité. Prière, jeûne et partage donc sont les 3 moyens proposés par l'Église pour avancer vers Pâques. Père Henri, pourquoi Jésus a-t-il jeûné au désert ? Il a jeûné au désert pour montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est une leçon de l'Exode, même si c'est dans le livre du Deutéronome, qui est fondamentale et qui veut indiquer un aspect relationnel fort. Il s'agit au fond de s'identifier. Voilà, qu'est-ce qui me fait vivre ? Oui. Qu'est-ce qui me fait vivre ? Alors oui, alors ça, cela dit, c'est très différent pour un enfant et pour un adulte. Hein. Parce que je veux dire que le rapport à la nourriture pour un enfant, il est structurel. Faut qu'il grandisse. Il grandit. Vous voyez, donc il faut qu'il mange. Un adulte, lui, est déjà identifié et donc il cherche quelque chose de différent, de neuf, et il s'enlève des appuis habituels pour retrouver des appuis plus fondamentaux. Alors ça, c'est très physique, effectivement, c'est très sensoriel. Donc, finalement, c'est mettre Dieu à la première place, quoi. Enfin, c'est... Oui, Dieu, la relation, je dirais, plutôt que Dieu, la relation à Dieu. Il ne s'agit pas de s'annihiler, voyez, mais il s'agit de bien se connaître. Au fond, voyez-vous, la démarche spirituelle du carême, elle honore la démarche de Socrate, hein, connais-toi toi-même. C'est à la fois très théologique et très anthropologique aussi.
Vous voyez, et les deux grandissent ensemble. C'est en se reliant mieux à Dieu qu'on arrive à mieux se connaître et même peut-être à s'aimer soi-même. Et le jeûne est un bon moyen pour se connaître. Justement, connais-toi toi-même. D'un point de vue anthropologique, quelles sont les vertus du jeûne ? Alors, les vertus du jeûne, enfin, déjà, le jeûne, c'est le fait de se priver de quelque chose qui va, a priori, nous manquer. Et le manque, c'est quand même quelque chose pour lequel les enfants sont assez allergiques. Hein, ils n'aiment pas manquer. Donc, leur montrer qu'en se privant de quelque chose, leur vie continue et qu'ils peuvent être heureux même en n'ayant pas tout, c'est hautement éducatif sur le plan psychologique pur. Hein, c'est vraiment montrer que voilà, on peut être heureux même en n'ayant pas tout. Je crois qu'il y a une dimension spirituelle, c'est aussi quand on jeûne, pouvoir être en union avec toutes les personnes qui, elles, manquent de tout ça justement et dont l'ordinaire est vraiment fait de beaucoup de privations. Donc c'est d'être en union avec ces personnes-là. Je pense que c'est la dimension spirituelle qu'on peut lui donner. Ça amène au partage finalement. Pardon ? Ça amène au partage. Oui, c'est au partage. Et je crois que le jeûne, il faut le faire vivre à nos enfants comme un cadeau qu'on fait aux autres. Alors, Père Henri, à partir de quel âge on peut faire raisonnablement jeûner un enfant ? Est-ce que c'est raisonnable d'ailleurs ? Que dit l'Église ? Non, alors là, le droit canon... Je parle du jeûne alimentaire. Oui, le droit canon est très sympathique, hein, c'est-à-dire que les enfants et juste aux étudiants n'y sont pas astreints. Et même pour rigoler, on pourrait ajouter que le droit canon, toujours lui, que je connais mal, mais sur ce point-là, je le connais bien, prévoit qu'il faut sauter un repas, notamment pour les grands jours de jeûne, mercredi des cendres et vendredi saint, hein, mais on peut remplacer un repas par des collations. Oui, alors oui, si tous les 2 heures, on peut manger quelque chose. Pain-pomme, quoi. Enfin, ça, c'est quand on est en état vraiment de faiblesse. Moi, ce que je retiens, c'est l'idée éducative. C'est-à-dire qu'un enfant, effectivement, il a besoin de s'appuyer sur des besoins fondamentaux et il apprend au fur et à mesure à en être le maître. Oui. Et puis de savoir qu'est-ce qui se passe quand il manque de quelque chose. A-t-il peur ? Alors, qu'il ait peur, c'est normal, vous voyez ? Mais quand il a peur, est-ce que, voilà, va-t-il paniquer ? Va-t-il s'allier avec quelqu'un ? Va-t-il demander conseil ? Voilà, c'est tout ça qui, ensuite, est tellement important dans la vie. Vous voyez ? De savoir appréhender un obstacle et de le franchir de manière digne. Libre. Oui. C'est leur permettre de vivre la souffrance liée au manque. Voilà, et qui n'est pas dangereuse, qui est désagréable, douloureuse, mais pas dangereuse parce que la vie continue. C'est vraiment quelque chose. C'est toute la gestion des frustrations à travers ça aussi qui peut se vivre hein, et s'apprendre. Et puis finalement, il devient libre et libre de ses choix. Absolument. Et en même temps, il apprend à vivre avec les autres. Parce que moi, je me souviens, par exemple, dans un voyage, tout à coup, pour des raisons pragmatiques, on a un manqué de pain, si vous voulez. Et il y en avait un peu. Mais au lieu que le groupe partage ce qu'il y avait, on a vu ceux qui allaient chaparder pour... Mais oui, ça c'est le réflexe, si vous voulez, on va dire animal, que l'on a à éduquer pour dire on va ensemble partager ce qu'il y a. Mais ça n'est pas spontané. Spontanément, et je l'ai vu pas chez des enfants, c'est une tentation, mais chez des adultes, en disant je prends ma part. Vous voyez que dans le monde de la justice sociale, ça a des répercussions épouvantables, parce que ça, ce sont carrément des castes qui s'approprient. Voilà. Alors, si dès l'enfance on apprend effectivement à vaincre la peur du manque et même la peur, à mon avis. Ouais. Oui, mais la peur aussi, elle intervient, parce que quelquefois, par exemple, on annonce une nouvelle. Et les gens fantasment le pire. Et ça, c'est une sorte de maladie mentale, hein, de se dire, ça y est, le pire va arriver, ça va être atroce. Alors que les faits ne sont pas comme ça. Avant même de souffrir, ils ont peur de souffrir. Avant la fin de l'émission, je voudrais qu'on parle de la tentation. Parce que, bon, si Jésus a jeûné, c'est peut-être pour ne pas entrer en tentation. Comment on en parle avec les enfants de cette tentation, ou cette tentation de chaparder, pour avoir quand même sa part La tentation, c'est quand tout notre être tend vers un désir dont la réalisation n'est pas bonne, n'est pas dans le sens de l'amour. Alors, on peut avoir le désir, tant qu'on a le désir mais qu'on ne le met pas en œuvre, il n'y a pas d'offense, d'accord ? Donc c'est pouvoir faire prendre conscience à nos enfants voilà, de ce qu'ils peuvent ressentir et toujours le remède, est-ce que c'est dans le sens de l'amour si je réalise ça ? Voilà. Et la prière comme aide précieuse pour justement faire le bon choix et pouvoir réaliser les choses toujours par rapport à notre vocation qui est l'amour.
Merci Véronique, merci Henri. Deux supports, des guides de carême pour aller plus loin en famille, pour vivre ce long temps du carême. Donc le support numéro 1, c'est le hors-série Carême 2009 de Il est vivant, Vivre le carême avec Jean-Paul II. Un numéro réalisé avec les moines de Solesmes. Et puis le deuxième support qu'on vous conseille, il est édité par la Fondation d'Auteuil. C'est un parcours de carême avec les enfants de la Fondation d'Auteuil et le père René Luc. C'est la fin de notre émission, mais vous l'avez compris, c'est le début du carême et je vous le souhaite très heureux et très fécond. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à voir et revoir les émissions de 1000 questions à la fois sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour répondre à cette grande question. Pourquoi demander pardon à un prêtre et pas directement à Dieu? Au revoir.